Bienvenue à tous sur la plateforme du ministère de l'Instruction publique pour une vidéo dans le cours de laquelle je vais m'efforcer de présenter une démonstration, une preuve de ce qu'on appelle la divergence d'une série harmonique. Et pour ce faire, je vais commencer par situer mon propos dans le cadre historique du XIVe siècle, qui fut celui de Nicolas Oresme, dont voici les dates, 1320-1382. Oresme ayant été le premier à avoir développé et offert une preuve purement arithmétique de la divergence d'une série harmonique. Donc c'est une figure très très intéressante dans l'histoire des mathématiques, mais une lumière du Moyen-Âge, une lumière en particulier du XIVe siècle, à beaucoup d'égards, puisqu'il était également et avant tout un prélat catholique. Il fut nommé évêque de la ville de Lisieux. Il était le plus grand économiste de son temps, également un physicien de grande renommée, un astronome, un philosophe scolastique. Il fut un logicien de haut calibre, un théoricien de la musique et un traducteur. Donc il est vraiment pour nous l'occasion, à l'encontre du paradigme de la modernité qui consiste à séparer la foi de la raison, il est l'occasion pour nous de rendre témoignage aux grands luminaires intellectuels du Moyen-Âge. Car Oresme n'a rien à envier aux figures de proue de la modernité des Lumières rationalistes. Alors commençons par considérer la question suivante pour bien distinguer entre séquence et série. Qu'est-ce qu'une séquence? Eh bien, une séquence, c'est avant tout une liste ordonnée de termes. Donc là, je donne une formule généralisée pour exprimer une séquence, une liste ordonnée de termes. Et donc, par exemple, A1, A2, A3, A avec un indice n. Donc on peut également abréger selon cette notation, entre crochets A avec l'indice n. Dans une séquence, chaque terme est donné ou généré selon deux critères tout à fait corrélatifs. Donc premièrement en fonction du terme précédent, et deuxièmement en fonction de sa position dans la séquence. Alors prenons l'exemple d'une célèbre séquence, à savoir la séquence de Fibonacci. Alors celle-ci est définie par les paramètres suivants. On a f1 est égal à 1, f2 est égal à 1 également, et puis on prend la forme générale fn, f avec l'indice n, et ça va nous donner fn moins 1 plus fn moins 2 pour n plus grand ou égal à 3. Alors, appliquant cette formule, eh bien, les premiers termes de la séquence de Fibonacci sont générés comme suit. Nous avons 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Donc on va le vérifier en prenant par exemple F3. Donc ça va nous donner, en appliquant cette formule, F indice 2 plus F1 est égal à 1 plus 1 qui sont égales à 2. Continuons avec F4. Nous allons avoir F3 plus F2 qui sont 2 plus 1 qui sont égales à 3. Continuons avec F5. Donc
qui est la somme d'F4 plus F3, F4 plus F3, qui sont 3 plus 2 égale 5. Donc, nous voyons que dans cette séquence particulière, la séquence de Fibonacci, eh bien, l'addition de deux termes qui se suivent, alors 3 et 2, génère le terme suivant, 5. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une série? Alors, une série, c'est tout simplement la somme d'une séquence, donc la somme d'une liste ordonnée de termes. Et on va utiliser la notation en sigma, la lettre grecque sigma, pour exprimer justement ce concept de notation. Et donnons un exemple d'une somme, alors il y en a de très très nombreuses, mais on va juste en générer une par hasard, donc avec l'indice n égale 1, et un exposant, par exemple, n égale 68. Et donc, la somme d'une séquence, qui va être cette série, on va l'exprimer de manière contenue dans le terme suivant. Donc par exemple avec 1 sur n plus 4 plus 2. Donc là j'ai donné la formule contenue, la formule qui contient en puissance tous les termes de cette série, donc de cette somme d'une séquence. Ça veut donc dire que maintenant il faut expliciter les termes qui sont contenus dans cette formule pour pouvoir générer la série. Eh bien, donc allons-y, appliquant les règles que nous avons imposées à ce terme initial, nous avons 1 sur 5 plus 2, donc nous générons la somme d'une séquence, qui est cette série particulière, plus 1 sur 6 plus 2, plus 1 sur 7 plus 2, plus, et donc nous continuons avec l'application de cette limite en exposant, qui est donc 68. Si nous l'appliquons selon cette formule qui est notre terme initial, eh bien, de même que nous avions n égale 1 qui génère 5 plus 2, n égale 2 qui génère 6 plus 2, n égale 3 qui génère 7 plus 2, nous avons ici, pour le terme final de notre série, n égale 68, plus 4 égale 72, donc 72 plus 2, c'est le dernier terme ordonné de notre série. Troisièmement, qu'est-ce qu'une série harmonique? Donc on se rapproche de notre démonstration, puisque maintenant nous allons nous focaliser sur une série particulière, la fameuse série harmonique. Alors elle est définie comme suit: 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 cinquième, et on continue. Alors la question dont la réponse fait l'objet d'une démonstration, c'est précisément la suivante. Est-ce que cette série harmonique que nous avons sous les yeux converge ou diverge? Autrement dit, cette somme de termes ordonnés, cette somme d'une séquence, eh bien, approche-t-elle une valeur finie, une limite, ou bien continue-t-elle à l'infini?
Alors, il existe différentes façons de démontrer que la série harmonique diverge effectivement. Il y aura notamment avec le calcul et les méthodes d'intégration, ça viendra plus tard, le calcul l'analyse différentielle, l'analyse intégrale, développée avec Newton, Fermat ou bien Leibniz. Mais ici, suivant Oresme, nous allons en établir la preuve de manière purement arithmétique. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, c'est... Là, nous rentrons dans la première étape de la démonstration arithmétique d'Oresme, c'est que nous allons ranger en groupe les termes de la série. Alors, nous commençons avec 1 qui est le terme initial de la série, et avec ensuite 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, plus 1 sixième, plus 1 septième, plus 1 huitième, je vais essayer de tout mettre sur la même ligne ici, plus 1 neuvième, alors comme j'ai pas la place, je vais abréger, plus 1 seizième, plus 1 dix-septième, plus, j'abrège de nouveau, je contracte, 1 trente-deuxième. Et alors, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons établir des groupes. Le premier groupe, 1 demi. Le deuxième groupe va contenir les termes suivants, d'un tiers à 1 quart. Ces deux termes. Ensuite, nous allons avoir un troisième groupe qui va contenir les termes 1 cinquième jusqu'à 1 huitième. Donc 4 termes. Un quatrième groupe qui va contenir les termes d'un neuvième à 1 seizième. Un cinquième groupe qui va contenir les termes suivants, d'un dix-septième à 1 trente-deuxième, etc. On pourrait bien sûr continuer. Alors, que remarquons-nous? Eh bien, considérons les 5 groupes suivants, que nous avons séparés les uns des autres avec les parenthèses, et nous remarquons que le premier groupe contient une fraction, 1 demi. Que le deuxième groupe en contient 2, 1 tiers et 1 quart. Que le troisième groupe en contient 4, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, 1 huitième. Que le quatrième groupe, eh bien, il en contient 8, d'un neuvième à 1 seizième, il y a 8 fractions contenues dans ce groupe. Et enfin, dans le cinquième groupe que nous avons représenté, eh bien, nous avons 16 fractions, d'un dix-septième à 1 trente-deuxième. Autrement dit, chaque groupe contient une puissance de 2 comme nombre de fractions. Donc c'est-à-dire 1, 2, 4, 8, 16, etc. Deuxièmement, nous allons remplacer chaque nombre dans chaque groupe par le plus petit nombre qui y est contenu. Donc nous commençons avec le premier groupe. Le plus petit nombre qui y est contenu, c'est bien sûr 1 demi. Donc ça ne change pas. Nous gardons la même disposition et nous continuons. Dans le deuxième groupe, nous remplaçons chaque nombre par le plus petit nombre qui y est contenu. Eh bien, quelle est la plus petite fraction du deuxième groupe? C'est un quart. Donc on va remplacer 1 tiers par 1 quart pour ne plus avoir que le plus petit nombre dans le groupe. Donc 1 quart plus 1 quart. Nous procédons de la même façon pour le troisième groupe. Nous prenons le plus petit nombre qui y est contenu et nous remplaçons tous les nombres du groupe par cette fraction. Le plus petit nombre du groupe 3, c'est 1 huitième. Donc nous allons remplacer 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième par 1 huitième.
Nous allons donc avoir 4 termes identiques. 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième, plus 1 huitième. Nous continuons avec le quatrième groupe. Nous remplaçons chaque nombre dans ce quatrième groupe par le plus petit nombre qui y est contenu. Donc, quelle est la plus petite fraction? C'est bien sûr 1 16e. Et donc nous remplaçons 1 neuvième, 1 dixième, 1 onzième, 1 douzième, 1 treizième, 1 quatorzième, 1 quinzième par 1 16e. On va représenter cela comme suit. 1 16e plus, nous abrégeons, et nous avons nos 8 termes du quatrième groupe, tous identiques. Enfin, avec le cinquième groupe, nous remplaçons chaque nombre dans ce cinquième groupe par le plus petit nombre qui y est contenu. Quelle est la plus petite fraction du cinquième groupe? C'est bien sûr 1 32e, donc nous procédons de la même façon. Nous remplaçons les 16 termes par la plus petite fraction, 1 32e. Abrégeons. Nous avons notre cinquième groupe ne contenant que des termes identiques, à savoir 1 32e. Alors que pouvons-nous en conclure quand nous regardons nous considérons cette nouvelle somme? Eh bien, elle est bien sûr plus petite que la série harmonique originale, puisque nous avons remplacé les fractions de la série harmonique originale par de plus petits nombres. C'est dire si la valeur de cette nouvelle série ne peut être que moindre que la somme de la série harmonique originale. Alors, troisièmement, quelle est donc cette somme ayant modifié la série harmonique de départ? Eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer la somme de chaque groupe et d'en faire la somme, puisque c'est bien ça l'essence même d'une série. Alors, changeons de page. Je vais garder la page ici un peu plus haut. Et nous allons faire l'addition. Donc nous procédons. Nous faisons la somme des termes groupés de notre nouvelle série. Donc, 1 demi, c'est toujours 1 demi, ça reste la même chose, puisqu'il n'y a qu'un terme dans ce groupe. Nous faisons ensuite l'addition des termes du groupe 2, à savoir 1 quart plus 1 quart. Alors, je n'oublie pas le 1 de départ. Nous avons donc 2 quarts. Nous continuons avec la somme des termes du groupe 3, à savoir 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, ou 4 huitièmes. Faisons la somme des termes contenus dans le groupe 4. Les 16 fractions identiques, 1 16e plus 1 16e plus 1 16e, 8 fois. Ça fait donc 8 16e. Plus la somme de tous les termes qui sont contenus dans le groupe 5, à savoir 16 fois 1 32e, ce qui nous fait 16 32e. Puis bien sûr, notre somme continue. Alors, que remarquons-nous si nous simplifions? Eh bien, c'est que chaque terme, chaque groupe contient désormais une collection de fractions dont la somme est égale à 1 demi. Nous avons le premier groupe, 1 demi. 2 quarts
se réduit à 1/2. 4 huitièmes, 4 divisé par 8, c'est 1/2. 8 divisé par 16, c'est 1/2. 16 divisé par 32, c'est 1/2. Donc nous avons ainsi la somme suivante. 1 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2. Nous avons désormais une série de termes identiques à l'infini. Nous pouvons donc en conclure que la série harmonique diverge, autrement dit qu'elle ne converge pas vers une limite. Quod erat demonstrandum. CQFD.